On savait que dans l'église, il se passait des dingueries, mais alors là, c'est monumental. Monumental. On va voir un truc de fou. Ça se passe en Californie. Vous n'allez pas le croire, Enfin, vous avez vu le titre de toute façon, donc vous allez le croire. Vous allez dire, peut-être c'est un titre putaclic. Non. C'est la stricte vérité et c'est hallucinant. Je vais pas t'agiverser plus, on va rentrer dans le vif du sujet le plus rapidement possible. Mettez un pouce, abonnez-vous, Dieu vous le rendra, je l'espère, et on regarde ça tout de suite. Hop! En Californie, dans le diocèse de San Bernardino, ça sent pas trop la Californie, mais chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais après, bon, c'est un saint, voilà, donc j'ai envie de dire, y a pas de problème. Pas de problème. C'est vrai qu'il y a peut-être pas beaucoup de saints américains pour donner des noms au diocèse. Donc ils font avec ce qu'ils trouvent, et puis il y a peut-être une référence, quelque chose. J'ai rigolé, mais bon, voilà. Un petit peu de respect quand même. L'assistance à la messe n'est plus obligatoire. L'assistance, donc assister à la messe, n'est plus obligatoire. Je rappelle que c'est un dogme. Hein, tu n'as même pas à discuter. À part en cas de maladie, etc., d'empêchement grave, quelque chose qui fait qu'on peut pas y aller, c'est obligatoire. La messe le dimanche et à certaines fêtes est obligatoire. Alors on dit, qu'est-ce qui se passe au diocèse? Ils ont pété un câble? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont remplacé le vin par de la vodka? Ils disent, wow, hein, c'est la fête ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors vous allez voir, parce que bon, je vois pas qu'est-ce qui permet ce genre de choses. On pourra pas accuser même Vatican II derrière cette histoire. Il y a rien qui propose ce genre de choses. Hein. Vous allez voir, c'est très bizarre. Hein. La justification est très bizarre. Au cœur de la Californie, l'évêque de San Bernardino, Monseigneur Alberto Royas, voilà, j'imagine, voilà, il faut la prononcer à la mexicaine, a publié le 8 juillet 2025 un décret dispensant tous les fidèles du diocèse de l'obligation d'assister à la messe dominicale et aux jours saints d'obligation. Non mais là on dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fini de péter un câble ou quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Voilà, devenir catholique est aussi une option. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être catholique. Vous n'avez pas à suivre les préceptes. Le péché mortel est en pause. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On dit, qu'est-ce qui vous arrive, les copains là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? Ça va bien ou pas là? Comment ça se passe? On sait pas. La raison. Bah oui, on aimerait bien la connaître. La crainte exprimée par certains immigrés d'être soumis à des contrôles par les autorités civiles, notamment l'ICE, Immigration and Custom Enforcement, à proximité des églises ou pendant les célébrations liturgiques. Il me semble quand même qu'il nous est demandé de respecter la loi. Voilà, donc là le problème c'est qu'en plus d'être donc dans une situation assez compliquée légalement, ils se mettent le diocèse les met en plus dans une sale affaire du point de vue spirituel. Enfin là il y a rien qui va. Je comprends pas. Ils sont donc dans l'illégalité et le diocèse leur dit pour vous protéger n'assistez pas à la messe. Mais en fait, déjà, ils sont en situation d'illégalité, donc déjà, je sais même pas si c'est un péché véniel ou mortel. Et ensuite, ils aggravent encore plus la chose en disant ne venez pas à la messe. Mais c'est pas autorisé, ça, en fait. Hein, on fait pas ça. Hein, sur le papier, la mesure invoque le canon 87, alinéa 1 du Code du droit canonique, qui permet à un évêque diocésain de dispenser les fidèles des lois disciplinaires lorsque cela profite à leur bien spirituel. Ouais, ça me paraît compliqué là de justifier le profit spirituel dans cette affaire. Là, je vois pas en quoi ça va leur profiter spirituellement, le fait de ne pas venir. Ben pourquoi pas, hein, mais c'est précisément ce prétendu bien spirituel qui soulève plus d'une question. Ah bah oui, on est d'accord. Ah bah je vois d'accord, voilà. Je vois qu'on est tous à peu près un petit peu dans le flou face à cette histoire. Là, on comprend pas l'invocation du canon, là. C'est tout ce qu'ils ont trouvé, en fait. C'est n'importe quoi. La lettre épiscopale reconnaît que la crainte de mesures coercitives de la part des autorités d'immigration peut empêcher certains fidèles d'accomplir leur obligation dominicale et qu'ils sont donc dispensés de l'obligation elle-même. Mais qui retournent chez eux
et qu'ils aillent à la messe tranquille. Si c'est des Mexicains, les églises au Mexique, c'est pas ce qui manque, hein. Il y en a pas mal. Mais cette logique cache une profonde ambiguïté. Bah oui, si la crainte est liée au risque d'expulsion, le postulat implicite est que le fidèle est en situation irrégulière sur le territoire américain, voilà. Et je rappelle qu'il nous est demandé de respecter la loi tant qu'elle ne va pas à l'encontre de notre foi et de ce qui nous est demandé de la part de notre Seigneur. Et là, je crois pas que le Seigneur leur ait demandé de rentrer illégalement en Amérique, à moins qu'ils aient quelque chose à accomplir, qu'ils aient été envoyés pour évangéliser l'Amérique, qui est pas mal protestante, mais sinon, il y a un problème quelque part. Hein, et à ce moment-là, normalement, il y a une protection divine pour leur permettre de faire le boulot. Le Saint-Esprit vient leur faciliter les choses, hein. Se pose alors la question spontanée, est-ce à l'évêque de légitimer même indirectement l'immigration illégale? Bah c'est ça, c'est que là l'évêque il faut... Moi je sais pas, ça commence à partir en couille toutes ces affaires, hein. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Au lieu d'offrir un soutien humain et spirituel pour un chemin de régularisation, bah ouais, le décret semble normaliser la condition de clandestinité, affaiblissant ainsi l'autorité de la loi civile et sapant le lien même entre la vérité et la charité évangélique. Ouais, enfin, c'est un évêque de gauche qui fout le bordel, qui préfère faire passer son idéologie au lieu de pratiquer sa foi. C'est extraordinaire quand même, hein, de faire primer son gauchisme à son catholicisme. Il y en a, ils sont à l'envers, hein. Sous le couvert de l'attention pastorale se cache une forme dangereuse de paternalisme clérical, de gauchisme, hein, c'est un gauchiste. On suppose que la seule façon de protéger les fidèles est de suspendre une obligation fondamentale de la vie chrétienne, la participation à la célébration eucharistique, plutôt que de renforcer le sens de la responsabilité personnelle, la collaboration avec les autorités légitimes et l'intégration dans le tissu civil. Mais c'est extraordinaire, mais c'est ça, c'est que par idéologie, il est fait, c'est un péché mortel de pas aller à la messe. On ne fait pas ça. C'est n'importe quoi. C'est le triomphe de la compassion administrative sur la vérité évangélique. Mais exactement, mais c'est ça. Une attitude qui évite les questions inconfortables et abdique la mission prophétique de l'Église. Ben voilà. Non, mais le type préfère, l'évêque, il préfère faire son bon gauchiste que son bon évêque. C'est extraordinaire. Qu'en est-il des droits des autres fidèles, peut-être des immigrants ou des citoyens résidant légalement, à assister à la messe dans un climat de sécurité et de légalité? Et qu'en est-il du témoignage public de la foi s'il est subordonné à la peur de l'autorité civile? Il ne s'agit pas de minimiser la souffrance des migrants ni de prôner l'obéissance aveugle aux autorités civiles. Mais on demande pas ça, mais s'ils ont rien à faire, ils ont rien à faire. Ils rentrent chez eux. Mais il faut clairement reconnaître que la justice, y compris la justice sociale, ne peut être recherchée par des exemptions aveugles ou des indulgences collectives. Une telle dispense risque de devenir en fait un encouragement à rester sans papier, alimentant un système déjà miné par une érosion croissante de la coopération et de la confiance entre l'Église catholique et l'État. De tels documents revêtent inévitablement une dimension politique. Bah c'est ce que j'avais dit. On est dans le pur gauchisme, hein, et tant que tels soulèvent des questions quant à leur pertinence. Mais oui, mais les Mexicains sont pas voués à finir dans des camps, hein. Ils sont renvoyés chez eux. Là, l'évêque, il les protège de rien du tout. C'est juste, il les fout encore plus dans la merde. Ces gens-là doivent rentrer chez eux, tout simplement. Voilà. Et mener à bien et puis participer à l'économie, à l'essor de leur pays. C'est tout. Il est tout à fait déplacé qu'un évêque assume le rôle d'intervenir aussi directement dans le débat public, déguisant en acte pastoral ce qui est en réalité une prise de position idéologique. Putain, mais c'est ça, mais voilà, mais j'ai même pas eu besoin de lire le truc pour savoir à peu près à quoi s'en tenir. Le type, il est dans l'idéologie totale. Totale. Et il fait passer ça au-dessus des lois de Dieu. C'est ça qui est inquiétant pour un évêque. Ce serait un laïc. Il dirait, bon, copain, t'as pas tout compris à la vie. Mais là, c'est un évêque. Si une loi est considérée comme injuste, la voie appropriée n'est pas la légitimation implicite de la désobéissance, mais l'utilisation des outils fournis par l'ordre démocratique, le dialogue politique, les appels juridiques, la mobilisation civile. Non, mais après, selon le bousin, il y a plus ou moins des choses à faire, et peut-être ce qu'a proposé l'évêque, mais c'est dans des situations extrêmes. Là, clairement, il faut se calmer très vite, hein. Non mais là c'est n'importe quoi. C'est surtout que les catholiques ont massivement voté pour Donald J. Trump. Donc c'est spécial, c'est voilà, bon, c'est à l'image un petit peu de ce qui se passe dans différents diocèses, dans différentes églises. On a des évêques, des prêtres qui racontent des trucs qui vont complètement à l'encontre de la tradition, ou qu'elle soit orale ou de la Bible.
Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, les copains, quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que c'est que cette affaire encore? Vous avez, là, non, mais pour se rappeler, donc, pour résumer rapidement, il y a un évêque qui autorise des fidèles à ne pas aller la messe le dimanche et aussi au fait, alors c'est quoi les termes exacts pour pas raconter n'importe quoi, au jour saint d'obligation. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il va les autoriser aussi à aller communier sans aller se confesser? C'est quoi là? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, monseigneur Alberto Royas, là. Oh, Roya! Il faut se réveiller, copain. Ouais, ça devient n'importe quoi. C'est absurde. C'est en plus, voilà, le type, il va au-delà enfin, il fait de la politique sous couvert de religion et c'est pas bon. C'est pas bon du tout, hein. Que le Saint-Esprit le ramène sur le droit chemin, ou sinon, si c'est la volonté du Saint-Esprit, bon, qu'il accomplisse ce qui doit être accompli. Enfin là, pour le moment, c'est n'importe quoi, hein. Demander à des fidèles de ne pas aller à la messe, hein, de leur permettre de faire un décret pour leur dire ne venez pas ni au jour saint d'obligation, tout ça, à aller au casino. Bon, j'ai rajouté l'histoire du casino. Là, c'est quand même spécial, hein. Très, très, très spécial. Bon, en tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. Et puis on verra bien ce que tout ça, où tout ça nous ramène. En attendant, prenez soin de vous, que Dieu vous garde, et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo.